On passe aux lésions élémentaires et histologie de la peau. Donc on commence par l'histologie de la peau normale. La peau se compose d'un épiderme. Puis on a le derme qui est la couche moyenne, la partie moyenne. Entre l'épiderme et le derme, on a ce qu'on appelle la jonction dermo-épidermique. Quant à l'hypoderme, c'est la couche la plus profonde. Voilà, l'épiderme qui est la couche la plus externe, le derme qui est la couche moyenne et l'hypoderme qui est la couche la plus profonde. Commençons par l'épiderme. C'est un épithélium malpighien pluristratifié constitué d'une couche basale. C'est la couche la plus profonde. Puis on a la couche spineuse. Ensuite, la couche granuleuse, le stratum lucidum ou la couche claire et enfin la couche cornée. On va commencer par la couche basale. C'est la couche la plus profonde de l'épiderme. Elle est formée d'une assise de cellules cuboïdes reposant sur une membrane basale. C'est la couche génératrice, c'est là où vont se produire les kératinocytes. Et entre ces cellules basales s'intercalent les mélanocytes. La deuxième couche, c'est la couche épineuse ou corps muqueux de Malpighi. C'est la couche la plus épaisse. Elle comporte 3 à 10 assises de cellules polygonales. C'est les kératinocytes. Ces cellules s'aplatissent peu à peu vers la surface. La troisième couche, c'est la couche granuleuse. Elle comporte 1 à 4 assises de cellules très aplaties pouvant en mitochondries. La quatrième couche, c'est la couche claire. Elle est formée d'une seule assise de cellules très aplaties, mais elle est inconstante. Et enfin, la couche cornée, qui est la couche la plus externe, plus ou moins épaisse, et elle a la particularité d'être dépourvue de noyaux. Les kératinocytes, c'est la population cellulaire prédominante. Ils assurent la cohésion de l'épiderme, dont le rôle, on va le voir par la suite. Et ces formes sont variables. Au niveau de la couche basale, ce sont des cellules cylindriques à noyau allongé. Au niveau de la couche épineuse, c'est des cellules polyédriques à noyau arrondi. Et au niveau de la couche granuleuse, c'est des cellules aplaties à cytoplasme rempli de granulation. Voilà, au niveau de la couche basale, cuboïde à noyau allongé. Au niveau de la couche épineuse, polyédrique à noyau rond. Couche granuleuse, on a un aplatissement de ces cellules avec la présence de granulation. Et au niveau de la couche cornée, il n'y a pas de noyau. Les mélanocytes, ce sont des cellules dendritiques constituées d'un corps cellulaire entre les kératinocytes basaux, le corps, il est là, et de prolongement entre les kératinocytes supra-basaux. Et c'est là où la mélanine va être transportée vers les kératinocytes, donnant ainsi la coloration à la peau. Les cellules de Langerhans, ce sont des cellules dendritiques capables de présenter les exo-antigènes aux lymphocytes TCD4. Donc, ce sont des cellules immunitaires. Les cellules de Merkel, ce sont ces petites cellules ovalaires situées entre les kératinocytes basaux au contact d'une transmission d'une terminaison nerveuse. Le derme, c'est un organe conjonctif constitué d'une substance fondamentale, de fibres de collagène, de fibres élastiques et de fibres musculaires lisses, et d'éléments cellulaires, fibrocytes et fibroblastes. Il contient également un important réseau vasculaire et lymphatique, des glandes sébacées et des follicules pileux, et il est richement innervé. Et on a 3 parties au niveau du derme. On a le derme papillaire, en contact avec les papilles dermiques qui constituent la jonction dermo-épidermique. La jonction dermo-épidermique, elle est constituée de papilles, et le derme qui est en contact, c'est le derme papillaire. La partie moyenne, c'est le derme réticulaire, et la partie la plus profonde, c'est le derme profond. L'hypoderme est un tissu adipeux divisé en lobules par des travées conjonctifs. Il a un rôle de protection
contre le chaud et le froid, il permet le glissement de notre peau sur nos viscères. Dans le derme et l'hypoderme cheminent les formations vasculaires et nerveuses. On passe aux annexes. Alors, les annexes sont logées en grande partie dans le derme. Et on a 3 types. On a la glande sudoripare, la glande sébacée et les phanères, constituées de poils et des angles. La glande sudoripare, on a 2 types. On a l'écrine qui déverse son contenu directement au niveau de la peau et l'apocrine qui déverse son contenu au niveau du follicule pilosébacé. Quant aux glandes sébacées, ces glandes déverses sont toujours annexées au follicule pileux. D'ailleurs, on appelle cette partie le follicule pilosébacé. Et il déverse son contenu dans le follicule pileux, le follicule pilaire. Et on a les phanères que sont le poil et les angles. Donc, les glandes sébacées sont annexées au poil et sécrètent le sébum. Les glandes sudoripares, elles sécrètent la sueur en s'ouvrant le plus souvent sur l'extérieur grâce au pore sudoripare. Le poil, à chaque poil est annexé une glande sébacée, un petit muscle lisse, et les angles qui jouent un rôle mécanique dans la perception tactile sont constitués de racines et de corps ou limbes cornées. Et au niveau plus profond, au niveau sous-jacent, on a la matrice et on a le lit de l'angle et cette partie libre est appelée hyponychium. Quant au follicule, on a une gaine interne, une gaine externe, on a la papille folliculaire, la racine du poil, la tige pilaire, on a la glande sébacée et ce muscle arrecteur du poil. Les principales fonctions de la peau, on a la protection mécanique qui est assurée essentiellement par la couche cornée et les dispositifs d'union des cellules malpighiennes, c'est-à-dire l'union entre les kératinocytes. On a la protection contre le rayonnement solaire, elle est assurée surtout par le système mélanocytaire. On a la protection calorique, la peau constitue l'organe périphérique de la thermorégulation. Elle contribue ainsi à maintenir constante la température de l'organisme, ceci grâce à la sudation, à la constriction des vaisseaux cutanés. Et enfin, la protection microbienne grâce au film lipidique de surface. Passons aux lésions histopathologiques de la peau. On a en premier lieu l'acanthose. L'acanthose, c'est quoi? C'est un épaississement de l'épiderme, et précisément la couche spineuse. Et on a 2 types, l'hyperplasique, l'hypertrophique. L'hyperplasique, c'est la multiplication du nombre de couches du stratum spinosum. Et l'acanthose hypertrophique, c'est plutôt l'augmentation de la taille des kératinocytes. L'atrophie, c'est un amincissement de l'épiderme par diminution de nombre des couches de cellules. L'hypergranulose, ça touche la couche granuleuse et c'est un épaississement de la couche granuleuse. Contrairement, la granulose, c'est une disparition de la couche granuleuse. La papillomatose, ça touche les papilles de la jonction dermo-épidermique et on a une accentuation du dessin papillaire. L'hyperkératose, on a 2 types. L'orthokératosique est une augmentation de la couche cornée, mais elle reste anucléée. Parakératosique, ça touche toujours la couche cornée, mais ici on a une persistance de noyaux dans les cornéocytes, dans ceci donc une couche cornée épaissie. La spongiose, c'est une distension entre les kératinocytes. Et cette distension des espaces intercellulaires, elle va être remplie par un liquide interstitiel. L'exocytose, donc à l'état normal, il faut savoir que les cellules inflammatoires siègent au niveau du derme. L'exocytose, c'est quoi? C'est une présence anormale de cellules inflammatoires dans l'épiderme. L'atrophie, donc le derme est réduit d'épaisseur et les fibrocytes sont plus nombreux. La sclérose, c'est un épaississement aussi au niveau du derme et les fibres de collagène sont épaissies et ils ont tendance à s'horizontaliser.
L'acantholyse, c'est la perte de cohésion entre les cellules épidermiques. Donc, on a une perte de cohésion entre les kératinocytes.